Hey Common, it's me. I've been thinking about you lately. I miss you. Call me back. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour vous partager mes conseils pour s'offrir du luxe de seconde main et vous parler aussi des sites que je connais et que j'utilise personnellement. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément intéressée cette année et j'ai acheté une dizaine de pièces de luxe d'occasion en 2019. Donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Dans cette vidéo je vais surtout parler de sac à main. Donc, même si jamais vous n'êtes pas forcément à la recherche d'un sac à main, je pense que ça peut quand même vous aider. En tout cas j'espère que ça vous sera utile si vous voulez vous lancer dans un achat. Personnellement, ce que j'adore vraiment avec la seconde main, c'est que ça permet de rendre le luxe 100 fois moins cher. Donc je vais vous montrer quelques-unes de mes pièces pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver. On peut trouver des articles en très bon état, voire complètement neufs pour des prix très intéressants. On peut aussi trouver des perles pour quasiment rien du tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils vendent en fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec la seconde main, c'est qu'on peut trouver des pièces qui sont vintage et qui sont à nouveau tendance. Donc par exemple tout ce qui est années 90, années 2000. On peut aussi trouver des pièces qui sont rares, des éditions limitées, des pièces qui sont plus du tout commercialisées et tout. Donc bref, j'adore vraiment la seconde main. Je suis contente que ça existe pour le luxe. Donc la première chose que je vous conseille si vous voulez investir dans un sac à main de luxe d'occasion, c'est de bien choisir le modèle que vous voulez. Être sûr de la forme, de la taille, de la matière, de la couleur, de l'imprimé, etc. Bref, tout. Donc vous pouvez éventuellement aller le voir en vrai s'il est toujours commercialisé. Sinon je vous conseille de regarder des vidéos YouTube revues sur les sacs. Il y en a souvent en anglais. Ça vous permettra de voir comment il se porte, comment il vieillit, si la personne en est satisfaite, s'il est pratique, etc. Parfois on se rend compte qu'un sac est très beau mais qui n'est pas très pratique au quotidien, ou alors qu'il vieillit très mal dans le temps. Je sais que j'avais remarqué que le sac Gucci marron épaule en velours vieillissait mal par exemple. Ensuite, à moins que vous achetiez un sac qui soit 100% neuf avec la facture, le dust bag, la boîte, etc. Acheter de la seconde main, c'est accepter que votre sac ait appartenu à quelqu'un d'autre, qu'il ait été porté par quelqu'un d'autre et qu'il soit forcément usé, qu'il ait des défauts plus ou moins importants. Donc il faut que vous sachiez si ça vous dérange ou pas, jusqu'où vous pouvez accepter qu'un sac soit abîmé. Et comme ça vous pourrez savoir vers quoi vous tournez pour votre achat. Donc un sac en état neuf, quasi neuf, très bon état, correct, satisfaisant. Mais je ne vous conseille pas du tout d'investir dans un sac très vieux ou en très mauvais état, très abîmé. Ça peut vous coûter cher en réparation et je pense que c'est pas forcément le meilleur investissement. Ensuite, je vous conseille de passer beaucoup de temps sur les sites de seconde main pour connaître les prix du marché, pour comparer aussi le prix du sac neuf et combien il vaut à la revente, donc en fonction de son état. Comme ça, vous pourrez reconnaître une bonne affaire quand elle se présentera, parce qu'il faut être très rapide pour acheter quand il y a une bonne affaire. Ça vous permettra de pouvoir vous dire à ce moment-là, ce sac dans cet état, à ce prix-là, ça vaut le coup, il faut que je l'achète. Prenez bien en compte aussi si votre sac est particulièrement tendance ou recherché. Donc par exemple, si vous voulez un saddle Dior ou un baguette Fendi, c'est des sacs qui sont tellement recherchés, tellement à la mode que même dans un état moyen, ils sont très chers et c'est difficile d'en trouver des pas chers, ou alors il faut vraiment se battre. Donc prenez en compte tout ça, tout le marché en fait du sac que vous voulez. Ensuite, quelque chose que je vous recommande énormément, c'est d'apprendre à reconnaître l'authenticité de l'article que vous voulez et aussi à reconnaître sa version contrefaite. Vous pouvez apprendre en regardant des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de passionnés et d'experts qui partagent comment reconnaître un vrai d'infos. Il y a aussi beaucoup de sites spécialisés, des articles de magazines sur internet et tout. C'est souvent en anglais, mais vu que c'est assez visuel, ça permet de quand même comprendre comment différencier, etc. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui sont très mal faites et qu'on reconnaît du premier coup d'œil. Mais il y a aussi des contrefaçons qui sont très bien faites, qui sont parfois d'ailleurs en cuir, qui ont même une fausse facture, une fausse carte d'identité, une fausse boîte, un faux dust bag, même parfois un faux sac en papier. Parfois c'est même un article contrefait dans un emballage véritable, donc c'est assez compliqué de s'y retrouver. Et parfois c'est aussi cher, la contrefaçon est aussi chère qu'un sac véritable. Je voudrais pas que ça vous arrive de tomber dans le panneau. Donc je vous conseille de vraiment bien vous renseigner. Après, si vous comptez commander votre sac sur un site qui garantit l'authenticité des articles, donc par exemple Vestiaire Collective, c'est pas du tout la peine de faire ça. C'est plus si jamais vous voulez acheter sur Vinted ou sur des sites du genre.
Mon dernier conseil, c'est si vous êtes vraiment motivé, c'est d'être à l'affût des nouveautés sur tous les sites, quasiment quotidiennement. Donc consultez les sites de revente tout le temps pour voir si l'article que vous cherchez est en ligne. Vous pouvez aussi vous mettre des alertes pour être informé quand il y a le modèle que vous recherchez qui vient d'arriver sur le site. Parce que clairement, le sac de vos rêves, au prix de vos rêves surtout, il peut arriver n'importe quand et sur n'importe quel site. Donc si vous êtes très motivé, je vous recommande de faire ça, comme ça vous pourrez le trouver rapidement, normalement. Parfois il faut être très patient. Perso, ça fait des mois que je cherche un sac Speedy 25 monogramme avec une bandoulière en très bon état et à bon prix évidemment, et j'en trouve pas, c'est hyper rare, on dirait, il n'y en a pas beaucoup, enfin de toute façon des sacs Louis Vuitton avec des bandoulières il n'y en a déjà pas beaucoup. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur les sites de seconde main que vous connaissez probablement. Donc déjà il y a Vestiaire Collective, donc c'est vraiment le site de référence pour le luxe, je crois que c'est le site qui a le plus d'articles, ils ont vraiment un catalogue qui est juste immense, donc ça c'est trop cool. Et ce qui est vraiment très cool aussi, c'est que chaque pièce vendue est authentifiée pour de vrai par un expert qui travaille chez Vestiaire Collective avant d'être envoyé à l'acheteur, et du coup vous avez la garantie absolue que ce que vous achetez c'est authentique, et ça c'est vraiment génial. Par contre c'est vrai que les prix sont en général plus élevés sur Vestiaire qu'ailleurs parce que le site prend une grosse commission sur le prix de vente, et du coup les vendeurs vendent plus cher. Je crois que c'est 25% de commission pour la plupart des ventes, donc c'est vrai que ça prend une grosse partie du prix, donc forcément c'est plus cher. Perso, j'ai commandé plusieurs fois chez Vestiaire et j'ai adoré, honnêtement c'était hyper soigné, même quand j'ai commandé un petit article c'était vraiment parfait. Donc si vous avez un bon budget, franchement je vous recommande totalement. Ensuite il y a Vite Dressing, donc c'est aussi un site spécialisé dans le luxe de seconde main. Le petit bémol je trouve c'est qu'il y a quand même moins de choses, un plus petit catalogue que Vestiaire par exemple, mais il y a quand même beaucoup de jolies pièces, il y a des prix intéressants et surtout ils font des promos tout le temps. Je suis abonnée à la newsletter et il y a des moins 10%, moins 15% sur plein d'articles hyper souvent, genre minimum une fois par semaine. Donc clairement c'est hyper avantageux quand on veut s'acheter du luxe d'avoir moins 10%, moins 15%, on va pas dire non, enfin on dit jamais non à ça, mais là franchement ça vaut grave le coup. Donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Moi j'ai encore jamais acheté sur le site, mais je regarde tout le temps s'ils ont des nouveautés. Et enfin il y a Vinted que tout le monde connaît, et c'est vraiment le site sur lequel je fais mes meilleures affaires. C'est là où j'achète le plus de luxe d'occasion. C'est là où les prix sont les plus bas en fait, et c'est parce que déjà le site prend pas de commission sur le prix de vente. Ensuite, globalement les prix sont assez bas sur Vinted, c'est pas un site très haut de gamme, il y a vraiment tous les prix en fait. Mais c'est pas un site où c'est très cher de base. Ensuite on peut négocier en plus, donc on peut payer encore moins cher. Et surtout il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils vendent en fait. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout la valeur de leurs objets. Ils savent pas qu'ils ont des trésors dans leur placard depuis des années. Et c'est comme ça qu'on voit passer des sacs par exemple qui sont vraiment très recherchés, qui sont un peu rares, etc. à des prix genre 40€ et qui se vendent en 20 secondes. Donc Vinted c'est vraiment mon site préféré pour acheter du luxe hyper abordable. Vous pouvez trouver des trucs vraiment bien pour 50€, pour moins de 50€, même des trucs vintage, etc. Vous pouvez trouver des trucs très cool pour 100€, une centaine d'euros et tout, enfin vraiment des perles en fait. Après il faut quand même faire attention parce que même si Vinted lutte contre la contrefaçon d'une autre manière que les autres sites, c'est un peu moins contrôlé je trouve. Enfin moi je vois passer de la contrefaçon tous les jours sur le site. Il y a quand même beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de contrefaçons Dior d'ailleurs, il y a beaucoup de saddle, beaucoup de cabas, les cabas qu'on voyait tout le temps là cet été. Il y a beaucoup aussi de Louis Vuitton comme d'habitude, il y a beaucoup de Chanel et parfois il y a même des contrefaçons complètement improbables. On se dit non ça peut pas être une contrefaçon ça, mais en fait si quelqu'un a fait une contrefaçon de ce sac. C'est trop bizarre. Bref, je trouve que c'est vraiment le meilleur site pour trouver des pépites et pour faire des affaires de ouf. Typiquement, ce sac, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté en deux parties. J'ai acheté le sac et après j'ai acheté la bandoulière. Et le prix que ça m'a coûté, c'est tellement inférieur au prix que j'aurais payé sur un autre site. Et en plus, c'est un sac qui est pas hyper facile à trouver dans cet état, à ce prix, avec la bandoulière et tout. Donc c'est pas ma meilleure affaire sur Vinted, mais c'est vraiment un de mes achats préférés. Et donc voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Alors je sais qu'il y a aussi d'autres moyens et d'autres sites pour acheter du luxe. Donc vous pouvez en acheter par exemple aux ventes aux enchères, vous pouvez en trouver sur Le Bon Coin, sur eBay, sur Etsy. Il y a aussi d'autres sites spécialisés dans le luxe, donc par exemple il y a Collector Square, etc. J'ai déjà vu passer des ventes privées d'ailleurs de luxe sur Showroom Privé, sur VP. Il y a aussi les ventes privées des marques si jamais vous voulez acheter un sac qui est neuf et qui est moins cher. Mais toutes ces choses là en fait je connais beaucoup moins, donc je vous ai parlé de ce que j'utilisais personnellement. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura pu vous aider. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir
de vous répondre. En vrai, je pourrais parler de ça pendant des heures. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que ce soit sur les sacs, les sites, les prix, les annonces, tout ça, n'hésitez vraiment pas. Enfin voilà, tout ce qui a un rapport avec le luxe d'occasion, le luxe tout court, ça m'intéresse, donc n'hésitez vraiment pas. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.